Moi, ce dont je veux te parler, c'est juste cette génialissime faculté de pouvoir voir tout ce qui est séparé ici sur un seul écran, de façon linéaire. Je pars on pourrait dire d'un Lightroom vide, vierge, dans lequel il n'y a aucune photo. Je crée un nouveau catalogue. Et tout ça, j'en ai des sauvegardes. Il faut sauvegarder les catalogues aussi, parce que c'est aussi précieux que les fichiers de base. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout le travail qu'on a exécuté d'édition sur les photos. Si je perds ça, j'ai toujours mes fichiers RAW qui sont sur des disques externes, mais par contre, tout le travail que j'ai fait dessus, il est perdu. Donc, ça, c'est aussi la sauvegarde. Donc maintenant, j'ai ouvert mon Lightroom classique et je vais créer un nouveau catalogue où on part de rien du tout. Je le nomme. Je vais me mettre là où je veux qu'il soit. Hop, et je vais l'appeler ça Archive. Là, il ferme le catalogue qui était ouvert parce qu'il ne peut pas ouvrir deux catalogues en même temps, avoir deux catalogues ouverts. Voilà, j'ai un catalogue dans lequel j'ai rien du tout. Je vais venir dans Importer. Il dit qu'il n'y a aucune photo trouvée parce que, comme on a vu avant, c'est dans des sous-catalogues. Donc j'inclus simplement les sous-dossiers. Je pourrais faire ça aussi. 20 000 photos. Pour l'instant, créer des aperçus, on n'a pas besoin, donc c'est minimum. Mais on va pas mettre de métadonnées pour l'instant. On se lance comme ça. Inclure les sous-dossiers, fichier, inclure les sous-dossiers. Je pense qu'il va les ranger. Ah, ça m'embête. Parce que lui, il disait, en fait, dans la vidéo, il a fait ça. Et après, il a créé les dossiers par année. Oui, c'est juste, en regardant, ouais, ça m'embête un peu. Parce que moi, je veux que ce soit quand même... J'ai déjà tout qui est rangé là, comme ça. Donc, moi, je vais prendre... On peut faire ça comme ça. On pourrait faire ça comme ça. Mais je pense qu'après, tout est dans un seul paquet. Et le problème, c'est que moi, j'ai déjà rangé mes photos sur le disque. Enfin, c'est pas un problème. Au moins, ça te fait. Donc, vous voyez, il y a déjà les dossiers. Et je pense qu'il va pas en prendre compte. Il va prendre toutes les photos et je devrais tout recréer ça après. Ça peut être intéressant quand on a vraiment un bordel pas possible de photos. De juste lui dire tout importer, parce qu'après en fait quand il a tout importé, on peut choisir comment il nous les présente et on peut choisir du coup la date, l'année. Et j'aurais pu faire ça, tout importer et après lui dire ben là tu me montres que celles qui sont 1999, créer ensuite un dossier à gauche 1999 et les mettre dedans, lui demander de me montrer que celles de 2000, sélectionner toutes, créer un dossier 2000 sauf que moi j'ai déjà fait tout ce travail de mise en dossier. Donc de plus ils sont assez spécifiques, du coup j'ai pas du tout envie d'avoir à les refaire. Donc on va faire ça comme ça. Je sélectionne Shift, je sélectionne le premier en appuyant sur clic, je descends jusqu'en bas, jusqu'à celui que je veux. Shift, je clique sur le dernier, ça sélectionne tout ça. À droite on s'en occupe pas, on fait pas des aperçus. Et puis, on va importer. Il y a beaucoup de photos. Il y a 20 000 photos. C'est parti. Je veux juste terminer cette petite vidéo pour dire que effectivement, ça vaut vraiment le coup puisque ce qui se présente comme ça sur le disque dur se présente maintenant aussi ici de la même façon. Il a simplement rapporté des fichiers tels que je les ai moi-même organisés. Mais je peux aussi, comme on le voit ici, avoir, quand je viens tout en bas, là, ici je choisis toutes les photos. Et je peux ensuite taguer tout ça. C'est-à-dire que je peux aller je pourrais créer des collections genre les collections de chaque fois que je suis en train de faire de la musique, les collections famille, ça ici, je viens là. Et puis, je peux enlever ça pour que ce soit plus clair. Ah oui, un truc qui fait du bien. Fenêtre, activer le mode plein écran. On gagne une jolie petite marge de manœuvre. Et si je veux par la suite, je peux créer des collections. Ici, là, tout en bas à gauche. Ça, je pense que vous connaissez, que tu connais. Et puis dire, ok, ben, je vais me faire une collection famille. Comme ça, j'ai toutes mes photos, puis après en regardant, allez, je la crée, voilà, j'ai une collection famille, et je vais créer une collection Playtime
Syndicate, c'est le nom qu'on avait quand je jouais avec ces gobus là. On faisait du fun, jazz rock, et c'était très cool. Je les sélectionne comme je viens de faire ici, comme un sauvage, sans expliquer. Donc j'en clique une. Moi je fais comme ça. Je peux faire, j'appuie sur Shift et puis j'appuie là, ça me les sélectionne toutes. Si je veux continuer la sélection petit à petit, je garde Shift appuyé et puis j'appuie sur la flèche en bas. Ce que je voulais juste montrer, c'est quand même les années. Je l'ai fait avant attributs. Si je vais dans attributs, si je vais dans métadonnées, si je clique sur métadonnées, ici je vois que j'ai des informations concernant l'appareil photo, les années où les photos ont été prises, les objectifs, etc. Ça peut être vachement intéressant. Sony Ericsson S1, ouais, Nikon Coolpix S1, D90, c'est vrai que j'ai eu à un moment donné un D90. D800, c'est génial, ça veut dire que ça c'est quand j'étais au Salève avec mes D300, donc là il y a une photo, c'est génial, c'est excellent parce qu'en fait, il y a des appareils photos que je sais ne pas avoir, ça me fait découvrir que c'est des photos prises par quelqu'un d'autre. Et c'est très très cool ça, c'est rigolo. Ici je peux les voir par année et je peux voir par sous-dossier, même par mois. Donc ça permet vraiment d'avoir une vue hyper organisée de tout ce qu'on a fait. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ce catalogue. Ah oui, alors pour finir quand même, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce truc. Ah, et les photos, je ne savais pas que j'avais ces photos. C'est excellent, c'est vraiment génial. Il y a 20 000 photos dedans et commande I, je vais voir combien de place ça me prend. Ça me prend même pas 1 giga.